Bonjour. Hier soir, une personne me disait, qu'est-ce que tu dis, quels conseils tu donnes aux gens qui appellent pour parler de leur enfant dyslexique, les parents. Alors, ce matin, j'ai dressé rapidement une liste et puis voilà, je me suis dit, tiens, je vais en faire passer en vidéo, quoi. Alors, la première chose que je leur dis, c'est montrer votre amour à votre enfant, ça c'est vraiment primordial, c'est la première des choses. Mais sans cesse renouveler, montrez-lui que vous l'aimez, même s'il a des difficultés scolaires et autres, montrez-lui que vous l'aimez et puis montrez que vous lui faites confiance, quoi. Ça, c'est très important. C'est un soutien énorme pour sa vie. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est montrer votre amour à votre enfant, même s'il n'a pas une scolarité exceptionnelle. C'est insister aussi sur le fait de non, tu n'es pas nul. Alors, je ne veux pas le formuler comme ça, mais un enfant, souvent dyslexique, pense qu'il est nul, et il échoue sur certains trucs, il se sous-estime en fin de compte. Donc, trouver le moyen de lui dire, mais regarde, tu réussis ça, etc. Ne prenez pas cette formule, je viens de dire, t'es pas nul, hein, parce que c'est. Mais enfin, s'il le dit lui-même, vous pouvez la reprendre, pourquoi pas. Euh, alors, oui, ne le comparez jamais aux autres. Ça, c'est une erreur de parler de ceux qui sont meilleurs, de ceux qui réussissent ou qui deviennent des vedettes ou qui fait des gens enfin peu importe, les modèles qui ont réussi pour un dyslexique, ben, évitez-les de lui donner ou de leur donner en exemple, hein, que ce soit un garçon ou une fille, évitez cette erreur. C'est encore le rabaisser davantage, sans le vouloir, hein, mais faites attention. Et puis profitez-en pour, oui, les psychologues, ça c'est un peu de psychologie, c'est trouver des moments en tête à tête avec lui, et faites-lui exprimer ce qu'il ressent, les peines, les difficultés. Vous voyez, moi si je commence à parler de ça, presque les larmes viendraient, tu voyez. Dieu sait si j'ai souffert de ça. Et donc un enfant, faites-lui exprimer. Parce que autrement il intériorise et c'est terrible, c'est destructeur. Hein, c'est destructeur de sa personne de ne pas pouvoir d'avoir tant d'échecs à cause de la dyslexie. Donc faites-le exprimer, faites-lui dire son ressenti, ça aussi c'est très important. Vous voyez, ce matin, moi, ça me bouscule d'y penser. Euh, et puis, oui, on a tendance, quand on est dyslexique, un enfant dyslexique a tendance à s'isoler, à jouer tout seul. Eh bien, essayer qu'il rencontre des copains, des copines, qu'il joue avec, qu'il ne soit pas isolé, quoi. Ne le laissez pas s'isoler. Parce que ça va davantage le minimiser, quoi, si je peux dire. Donc c'est ça. Et puis aussi c'est éveiller sa curiosité. C'est à vous d'être pédagogue, mais pas au sens de lui donner des leçons, mais faites-lui découvrir des choses autres qu'à l'école, et puis d'une façon ludique. Un dyslexique comme ça, mais éveiller sa curiosité, stimulez-la. Et puis, enfin, un dernier point, il y en a d'autres, hein, mais je ne vais pas être trop long, c'est aussi donner-lui le goût de l'effort. Alors, il en fait tout le temps des efforts, un dyslexique, mais il n'en parle pas. Mais montrez-lui que, au-delà d'apprendre à écrire, à lire, etc., parfois, en faisant un effort, eh bien, on a une réussite au bout. Il y a quelque chose qui se passe et on réussit. Et puis lui montrer que, ça dépend de son âge bien sûr, mais la vie, ça sera toujours des efforts. Hein. L'effort de se lever, l'effort de ceci, l'effort de cela, l'effort de, ne serait-ce que de se brosser les dents, etc. Vous voyez, mais montrez-lui que faut lui donner, parce que lui dire, bah écoute, tu vois, tu as une petite difficulté, donc toi, il te faudra que tu sois. Heureusement que tu es fort, toi, et tu vas passer cette difficulté, tu vas pouvoir faire d'autres efforts. Je pense que bon, ce soit le principal que je voulais dire, que je dis souvent. J'arrête parce que je vais être très long. À bientôt.